Peut-être que parfois tu te demandes si tu es vraiment bien à, à ta place, si tu dois rester là où tu es, que ce soit dans un job, dans une relation de couple, dans un lieu, un appartement, une maison, dans une amitié relationnelle, enfin peu importe. Il y a des moments dans notre vie où on se sent un peu inadéquate. On a l'impression qu'on n'est pas au bon endroit. Et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que souvent, on a envie de fuir quelque chose parce qu'on ne se sent pas bien. Le vrai truc, c'est juste, on ne se sent pas bien. Mais ce n'est pas forcément, ce n'est même jamais ni les relations, ni le lieu, ni le job qui fait qu'on ne se sent pas bien. C'est nous plus la situation. C'est pas dû que à la situation, c'est aussi nous. C'est-à-dire, est-ce que tu es à ce moment-là la personne que tu as envie d'être? Et ce n'est pas parce que tu vas changer le travail, le lieu, tout ce que tu veux autour de toi que ça va changer qui tu es. Et ce que j'aime dans ce genre de situation, c'est regarder l'ensemble, en fait. C'est prendre cette petite dose de recul et regarder l'ensemble. Se dire, oui, je me sens pas bien dans ce travail, mais qui je suis quand je vais au travail? Quel genre de personne je suis quand je vais au travail? Est-ce que j'y vais avec tout le potentiel que j'aimerais avoir? Est-ce que j'y vais avec toute la personnalité que j'aimerais être? Est-ce que j'incarne exactement qui je voudrais être? Non. Et en fait, je dis non. Potentiellement non, peut-être c'est oui. Mais si la réponse est non, et que en face, vous avez aussi des critères, ben, ce travail, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, ou cette relation, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Ok. Regarde si quand tu incarnes qui tu as envie d'être, est-ce que finalement, ce truc reste un problème ou les choses évoluent et changent? Et ce que je t'invite vraiment à regarder, c'est, ok, quand moi je deviens qui j'ai envie d'être, est-ce que je suis toujours, je reste connectée à ce lieu, à cette relation, à ce travail? Est-ce que finalement, oui, c'est pas si mal, c'est pas si mal que ça, finalement. C'est juste que quand je me mets dans cette posture-là, ou quand je me mets dans cette phase-là de moi qui me sens pas bien, c'est de la faute de tout ce qui se passe autour de moi et ça devient compliqué. Et ça arrive ce genre de phase. Tu as juste envie d'envoyer peut-être tout bouler et de te dire bah, c'est bon, je me casse à l'autre bout de la planète ou j'abandonne ci ou j'abandonne ça. Mais tu le fais pas. Pourquoi? Parce que au fond de toi, tu sens que c'est pas ça ton voyage. Tu sens que c'est pas ça ton chemin, c'est pas ton histoire et c'est pas ce que tu as envie d'expérimenter. Ce que tu as envie d'expérimenter, c'est ton plein potentiel, c'est te choisir, c'est de créer une vie qui te ressemble à partir de qui tu es. Tu as envie d'expérimenter ça. Alors expérimente-le à partir de toi. Regarde, tiens, et si je commençais à essayer de changer les choses sans rien changer, juste en me sentant différemment? Et demain, va au boulot avec ce truc de aujourd'hui, je me sens comme quelqu'un qui va tout péter. Et va au boulot comme ça. Et peut-être, voilà, dans ta relation, regarde l'autre comme tu aurais envie qu'il ou elle soit. Vas-y. Et mets-toi dans la posture que tu auras envie d'incarner, que tu aurais envie d'être vu comme ça. Fais-le. Essaye ce genre de changement intérieur. Plutôt que de recommencer encore des choses à zéro, de rebâtir quelque chose qui te prend de l'énergie parce que tu es encore en train de faire, en train de prendre en charge des choses et en train d'être responsable de choses et ainsi de suite. Et tu vas encore être responsable et te dire je vais déménager, je vais vers ci, je vais vers ça. Peut-être que ce dont tu as besoin, c'est justement d'une pause en arrêtant de regarder tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, en essayant de ne plus
contrôler tout ce qui est à l'extérieur de toi, en essayant de ne plus essayer de changer tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, mais juste de dire ok, demain j'incarne ça, demain j'essaye ça, demain j'ai envie de me sentir comme ça. Demain je me reconnecte avec ma vraie valeur, avec ce qui me semble tellement logique pour moi. Et j'arrête de me connecter à la logique de tout ce qu'on m'a appris. Et j'arrête de me connecter à tout ce qui pourrait être vraiment évident. Et puis juste, j'écoute. J'écoute ce qui me vient. Et j'essaye. J'essaye pour commencer. Parce que t'es fatigué, tu doutes, t'en as marre, t'es arrivé à un point de rupture. Quand tu arrives dans ce point de rupture, c'est le moment pour changer en fait. Quand tu es au point de rupture, ça veut dire que tu n'as pas encore envie que ça recommence. Tu n'as pas encore envie d'enchaîner un cycle du même schéma. Tu n'as pas encore envie de répéter toujours les mêmes choses. De te dire encore, putain, j'en suis encore là et j'ai encore pas compris ça et ça m'énerve et ça, je veux sortir de ma vie et ça... On n'a plus envie d'être là. Donc on vient dire, ok, je lâche tout ce que je connais déjà, tout ce que j'ai l'habitude de faire en cas de problème, tout ce que j'ai l'habitude de faire quand je vais pas bien, toutes les habitudes que j'ai mis en place pour éviter mes émotions, pour me cacher, pour essayer d'affronter les problèmes, tout ce que j'ai l'habitude de faire quand je vais pas bien, je lâche. J'arrête ça et je respire et je me dis, ok, maintenant je vais créer ma propre méthode. Maintenant je vais aller bien à ma manière. Maintenant je me choisis, je me priorise. Je me dis, ok, j'ai pas besoin que tout l'extérieur soit parfait parce que ce que je veux, c'est être bien. Et tu vas commencer à donner la priorité à ton bien-être. Et tu vas voir que les situations vont changer d'elles-mêmes, que ce qui t'entoure va changer de lui-même. Et ainsi de suite. Et puis finalement, et tes relations vont être de mieux en mieux. Et tu vas parler différemment. Et tu vas te comporter différemment. Et tu vas récolter des choses différemment. Et tu vas attirer des trucs à toi que tu n'attirais jamais avant. Parce que tu viens bouger tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu viens te dire, ok, maintenant, même si tout fout le camp, je vais bien. Je suis mon propre pilier. J'ai pas besoin de créer des piliers à l'extérieur qui ne bougent jamais pour me sentir bien tout le temps. C'est je mets moi. Bizarre cette phrase. Je m'appartiens. Je m'appartiens. Et donc comme je suis avec moi-même, c'est solide. Et là, si tu vois, waouh, en fait, je peux pas compter sur moi. Waouh, non, je peux pas. Si je regarde la relation de moi avec moi, ça me fait plus peur qu'autre chose. Au contraire, je doute. Je suis là, je sais pas trop quoi penser, quoi écouter, quoi. Ok. On respire et on se dit, là, c'est une nouvelle aventure en fait. C'est une nouvelle aventure, la relation de toi avec toi. Comment tu as envie de créer ça? C'est quoi le début d'une relation? C'est d'apprendre à se connaître, c'est d'apprendre à se découvrir. Peut-être que tu en es juste là, apprends à te connaître. C'est quoi l'enjeu? Tu vas pas te perdre? Tu vas pas te quitter toi-même? Tu peux pas te perdre en fait. Même si t'essayes de te débarrasser de toi-même, tu peux pas. T'as déjà vu? Des fois, t'as des émotions, t'as juste envie de t'en débarrasser, ça marche pas. Parce que tu peux pas te débarrasser de toi-même. Donc, c'est juste, ok, comme je peux pas me débarrasser de moi-même quand ça va pas, est-ce que je pourrais juste apprendre à me connaître? Est-ce que je pourrais juste me rassurer quand je vais pas bien? Est-ce que je pourrais juste m'amener de la douceur, du réconfort? Est-ce que tu mérites ça? Bien sûr que oui, tout le monde le mérite. Donne-toi les choses. Donne-toi les choses et quand tout va mal, c'est justement là que tu peux commencer. Parce que
t'as plus de lien avec quoi que ce soit. Il n'y a rien qui compte. Tu es en train de te rendre compte que finalement, il y a très peu de choses qui comptent pour toi. Concentre-toi sur ce qui compte pour toi. Et viens recréer cette relation avec toi-même. Je vous embrasse et je vous dis à demain.